FFKM n'a aucune intention de nommer un nouveau Premier ministre. Toutefois, le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar affirme sa volonté de poursuivre les efforts déjà entrepris pour résoudre la crise. Le ministère de l'Éducation nationale est prêt à lancer l'examen du CEPE. 487 131 candidats passeront ce premier examen officiel ce mardi 16 juillet 2013 dans toute l'île. Voici le journal de Rivar Avonarif. Vous êtes toujours sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Comme vous l'avez déjà suivi en titre, le Conseil des Églises chrétiennes à Madagascar, ou FFKM, n'a jamais eu l'intention de nommer un nouveau Premier ministre, démontant ainsi une information diffusée dans les médias. Toutefois, le FFKM se dit prêt à poursuivre les efforts pour l'organisation du dialogue de réconciliation. Suivant tout de suite les détails sur un reportage de Miro Poudorvoun et sur les images de Rodriguez Afmaï. Des personnalités au poste de chef d'institution ne relèvent pas de la compétence du Conseil des Églises chrétiennes à Madagascar ou FFKM. D'ailleurs, aucune décision à ce propos n'a jamais été prise au sein de cette entité. Les 4 chefs d'église sont ainsi tenus à démentir les rumeurs qui ont circulé dernièrement, selon quoi le FFKM se pencherait vers la nomination d'un nouveau Premier ministre. Selon Monseigneur Samuel Adzon Naranarveil, porte-parole du FFKM, ils ont été étonnés d'apprendre cette information dans les médias et lui d'interpeller la presse sur leur responsabilité à l'instauration de l'apaisement dans le pays, et de même d'exhorter les journalistes de ne diffuser que des informations exactes et recoupées. Par ailleurs, le FFKM affirme sa volonté de poursuivre les efforts déjà entrepris pour la tenue du dialogue de la réconciliation. De même, il souhaite la présence des 8 participants à cette réunion. Toujours selon Monseigneur Samuel Adzon Naranarveil, la réconciliation et l'instauration de l'apaisement sont les charges qui incombent aux 4 chefs d'église, tandis que la sécurité, le maintien de l'ordre et la protection des personnes et de leurs biens relèvent de la fonction des forces armées. Et enfin, lui de marteler que les 7 participants au sommet du 3 juillet dernier au centre de conférence internationale d'Ivat n'ont pas refusé la venue de Marc Ravalmanen. Et domaine politique toujours, le groupe international de contact a débuté les consultations avec les parties prenantes malgaches. Aujourd'hui, ils ont rencontré les membres du Conseil de réconciliation malagasy ou FFM, le comité de suivi et de contrôle de la feuille de route, la CENIT et également les forces armées. Pour demain, le GIC rencontrera les différentes mouvances politiques. Et dans un tout autre sujet, l'organisation du CEPE prévu ce mardi 16 juillet et les préparatifs du BEPC vont bon train, confirme le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. La grande nouveauté cette année pour le CEPE est la participation des candidats malvoyants aux épreuves. Nathalie Léab et Ernirine Rasoularson. Malgré quelques difficultés rencontrées dans la préparation des sujets d'examen de CEPE et de BEPC, tout est enfin prêt pour la réalisation des épreuves, indique le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Mardi prochain, ce 16 juillet 2013, 487 131 candidats répartis dans 1633 centres passeront leurs examens de CEPE. Une baisse de 3% a été constatée par rapport à l'année dernière. Des candidats malvoyants participeront également aux épreuves de CEPE grâce au sujet empreinte élaboré spécialement pour eux. Ils seront au nombre de 19, dont 16 se présenteront à Antananarive, 5 à Fianarantsoa, 2 à Farafangan et 1 à Toliar. Pour l'examen du BEPC, 309 983 se portent candidats aux épreuves dans toute l'île. Les sujets d'examen sont déjà en cours d'impression et les épreuves se dérouleront les 29, 30 et 31 août et le 1er septembre 2013 avec les conditions prévues. Au sujet de la vacation du personnel, tout est en bonne voie de résolution, a assuré le secrétaire général du ministère. Là, on règle le passif des décisions précédentes, mais en vertu d'une continuité des services de l'État, la continuité de l'État, on va régler les arriérés de 2011. Ces arriérés s'expliquent par le décalage entre la prise de décision sur la mise en place de ces vacations et la préparation du budget. Initialement, le CEPE ne nécessitait pas de vacations. Tous les travaux étaient gratuits. Après que le budget ait été préparé,
on a pris la décision de doter de vacations les responsables qui s'occupent des examens du CEPE, alors que ce n'était pas inscrit dans le budget. C'est ça qui a occasionné les premiers arriérés. Des agents de l'Hémorrhègue assureront la sécurité et le bon déroulement des examens dans toute l'île. 11 juillet, journée mondiale de la population. La célébration officielle s'est tenue dans la ville de Main Tran où les méfaits d'une grossesse précoce étaient au cœur de la journée. En effet, 31% des jeunes filles malagasy de 15 à 19 ans ont déjà eu un enfant. Face à cela, la ministre de la Population a sensibilisé les parents et les tuteurs de prendre leurs responsabilités. C'est toujours un reportage de Nathalie Léapi. La célébration de la Journée mondiale de la population a commencé par un carnaval à travers la ville de Main Tran. Les femmes y ont participé activement. D'ailleurs, le thème était lié à l'avenir des générations futures. Prévenons ensemble la grossesse précoce. Les discours étaient axés sur l'éducation des jeunes filles à ne pas succomber aux tentations charnelles. Les grossesses précoces non seulement altèrent la santé, mais est un obstacle à un avenir meilleur. Selon les officiels, qui ont souligné que l'absence d'infrastructures permettant aux jeunes de travailler est un problème. La population de Mélak demande la réalisation des différentes promesses. Le secrétaire général des Nations Unies a réitéré l'importance de ce thème. 16 millions de jeunes filles dans le monde doivent faire face à une grossesse précoce. Cette situation nécessite une éducation stricte. Cette jeune fille, pour sa part, salue avec reconnaissance cette initiative partagée pour prévenir les grossesses précoces, puisque les jeunes filles actuellement agissent sans réflexion. La ministre de la Population, Olka Vaumalal, a déclaré que le mauvais état des routes n'est pas un obstacle. Un changement de mentalité est nécessaire si on veut avancer, a-t-elle ajouté. 17 millions de jeunes filles malagasy de 15 à 24 ans ont eu un rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. 31,75% des jeunes filles malagasy de 15 à 19 ans ont déjà eu un enfant. La santé est importante, a insisté la ministre, ainsi que les valeurs malagasy. D'après les études, marier les jeunes filles très tôt est une des traditions malagasy. Aussi dès maintenant, a-t-elle conseillé, chacun de nous devra marier les filles à un âge plus avancé. Ne nous décourageons pas, œuvrons la main dans la main et voyons les conséquences. Par ailleurs, il y a eu une inauguration des stands où sont exposés les produits endémiques de la région Mélak, football féminin, inauguration de pensionnats pour personnes âgées et spectacle étaient au programme de la Journée mondiale de la population à Main Tran. Des nouveaux matériels techniques et informatiques pour la RNM et la TVM en Batoundjazak. Ce mardi, le secrétaire général du ministère de la Communication, Guy Laurent Ramalakamoun, s'est déplacé sur place pour la remise officielle de ces équipements et l'inauguration du nouveau bureau. Suivons tout de suite les commentaires sur un reportage de la TVM en Batoundjazak. À l'instar des audiovisuels publics dans les autres districts, la RNM et la TVM d'Ambatundjazak a bénéficié d'un nouveau local et de nouveaux matériels techniques et informatiques offerts par le ministère de la Communication. Ce lot de matériel est composé entre autres d'ordinateurs complets, micros professionnels, tables mixeurs, caméras, amplificateurs, postes radio FM, lecteurs DVD et dictaphones. Équiper toutes les chaînes publiques de la Grande Île en vue d'améliorer la prestation et les conditions de travail des employés fait partie du défi lancé par le ministère. Durant cette transition, a souligné le secrétaire général du ministère de la Communication, représentant le ministre Harry Laurent Rahadasson lors de cette cérémonie. Durant cette période, plus de 30 districts se sont vus dotés de ces matériels. En effet, la plupart des équipements utilisés sont déjà dépassés par la technologie. Raison de cette action menée par le ministère. Environ 106 districts ont également bénéficié de nouvelles infrastructures et d'autres ont juste besoin de réhabilitation. Ces efforts déployés par le ministère de la Communication ne passaient pas inaperçus vis-à-vis du chef de région à Lochamangour, Richard Amandéamanen. Il a tenu à remercier les responsables de la transition et notamment ceux de ce département. Des propos partagés par Ndjiansou Antanien, directeur de la communication dans cette région à Lochamangour. Elle de promettre de fournir plus d'efforts pour améliorer la prestation de la RNM et la TVM en Batoundjazak. Dans le cadre de la coopération avec les étrangers des opérateurs économiques russes de la société Biopharma ont rencontré ce matin le président du Conseil supérieur de la transition à Anous, une délégation dirigée par Vadim Kofanov
en vue d'apporter une collaboration entre la Russie et Madagascar. Ces opérateurs économiques russes sont prêts à investir dans la grande île dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la sécurité. Et dans un tout autre sujet, clôture de projet farine haricots fortifiés en milieu scolaire à l'EPP en passant de Tsaraoubi après 5 mois d'essai. Un projet initié par l'Office national de la nutrition et ses différents partenaires dans le but de réduire le taux de la malnutrition en milieu rural. Voulara Farassou et Azarazaf Nkias. Le projet farine haricots fortifiés en milieu scolaire, initié par l'Office national de la nutrition et ses partenaires publics-privés, a connu un succès pour l'EPP en passant de Tsaraoubi. Cette farine a été distribuée aux 175 élèves issus de cet établissement public 3 fois par semaine pendant 5 mois. Résultat, ils ont pris 1 kilo chacun selon les explications du directeur de l'EPP. Le projet farine haricots fortifiés est le fruit de la collaboration entre l'ONN, la société Profit, le ministère de l'Agriculture par le biais du FOFIFA et le ministère de l'Éducation nationale dans le but de lutter contre la malnutrition au milieu scolaire et de donner une bonne capacité intellectuelle et de concentration aux élèves. La farine fortifiée sera introduite dans le programme de cantine scolaire du ministère de l'Éducation nationale qui a déjà un programme là-dessus. C'est au ministère après de prendre le relais et qui va distribuer aux différents EPP dans tout Madagascar. Et à part cela, on va également introduire sur le marché la farine haricot. Vous avez donc le privilège de voir cette farine lors du Fiermada de cette année. Après la petite cérémonie de clôture de ce projet pilote, l'ONN et la société Profit ont distribué des kits et quelques goûters pour les élèves qui vont passer leur examen COPE. La société Croustipin les a offert également des viennoiseries et du pain fortifié en fer. Pour sa part, la commune urbaine d'Antananarivo, grâce à son projet Olna, a mis en place un jardin scolaire au sein de l'EPP. Ce jardin servira d'outil pédagogique pour les élèves. Ils pourront même utiliser la production dans leur cantine scolaire. Et passons à présent dans les actualités internationales. L'Égypte, toujours sous haute tension. Les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi continuent de manifester, revendiquant la légitimité. De l'autre côté, la justice égyptienne a lancé un mandat d'arrêt contre le guide suprême des frères musulmans. Tout de suite, le reportage. Dans la rue, les deux camps restent fortement mobilisés. Les anti-Morsi, place Tahrir, et les pro-Morsi, devant la mosquée Al-Adawiya. Les mandats d'arrêt lancés par la justice égyptienne contre le guide suprême des frères musulmans et d'autres responsables de la confrérie ont encore ajouté à la tension. Les partisans du président islamiste évincé par l'armée il y a une semaine ont promis de poursuivre leur mouvement jusqu'au retour de leur président. Nous sommes ici pour la défense de la légitimité. Nous avons porté au pouvoir le docteur Morsi légitimement et nous ne partirons pas d'ici tant qu'il n'aura pas repris sa place, peu importe le prix. Mercredi, au premier jour du Ramadan, après la rupture du jeûne, des milliers de personnes sont venues tout naturellement grossir les rangs pro-Morsi sur la place Al-Adawiya. Elles ont prié pour les morts de lundi, puis ont pris la direction du palais présidentiel, dont l'accès était bloqué par les militaires. Un manifestant s'est alors adressé à eux, réaffirmant son droit à dénoncer un coup d'État. Nous continuons de penser et croire que l'armée égyptienne, dans sa grande honnêteté et son grand patriotisme, doit porter la légalité et doit défendre la légalité plutôt que de casser la volonté du peuple et casser sa liberté dans tous les cas. Il n'y a pas eu de violence cette fois entre les manifestants et l'armée. Mais la société égyptienne est aujourd'hui profondément divisée. La tension est tout aussi vive dans d'autres villes du pays, comme ici, à Alexandrie. Et les frères musulmans ont appelé à de nouvelles manifestations vendredi, jour de la prière, faisant craindre de nouveaux débordements. En Chine, plus de 30 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain. Aux États-Unis, Dzhokhar Tsarnaev a comparu pour la première fois devant la justice. 30 chefs d'accusation sont retenus contre cet auteur présumé de l'attentat de Boston au Luxembourg. Après 18 ans de pouvoir, le Premier ministre a démissionné de son poste. Une démission sous contrainte selon les informations. Pour plus de détails, voici le monde en bref.
Entre 30 et 40 personnes ont été ensevelies en Chine mercredi sous un glissement de terrain dans la province du Sichuan. Les secouristes sont toujours à la recherche d'autres victimes ou de survivants. Une grande partie de la Chine a été touchée par d'importantes précipitations accompagnées d'orages, provoquant des crues sur des rivières et des cours d'eau. Plusieurs ponts ont été emportés. 36 000 personnes ont été évacuées. La province du Sichuan est souvent touchée par des glissements de terrain lors de la saison des pluies. Première comparution à Boston de Djokhar Tsarnaev, l'auteur du double attentat qui avait endeuillé en avril le marathon de cette ville. L'adolescent musulman de 19 ans, d'origine tchétchène, bras plâtré avec la tenue orange de prisonnier, s'est vu signifier les 30 chefs d'accusation retenus contre lui, dont 17 passibles de la peine de mort. Il a plaidé non coupable. Une audience de 7 minutes sous haute surveillance. Il est accusé d'avoir préparé et fait exploser avec son frère aîné décédé 2 bombes placées dans les cocottes minutes sur le parcours du marathon. Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg depuis 18 ans, a été contraint à la démission suite à un scandale lié au service de renseignement. Membre du gouvernement luxembourgeois depuis plus de 30 ans, il est accusé par ses adversaires d'avoir délaissé son petit pays au profit de l'Europe et de l'euro à la tête de l'Eurogroupe. Il pourrait se succéder à lui-même en étant tête de liste des Chrétiens sociaux, la première formation politique du pays. Les élections sont prévues pour le mois d'octobre 2013 au Luxembourg. Merci, Herr Staatsministre. 102 ans après le premier appontage d'un biplan sur un croiseur doté d'une plateforme, un drone X-47B s'est posé pour la première fois sur un porte-avions. Après cette étape cruciale, la Navy va entrer dans le vif du sujet avec la mise en service d'un programme opérationnel d'ici 2019 qui sera destiné à opérer depuis un porte-avions pour des missions de surveillance mais aussi de frappe aérienne. Le futur drone de type U-Class à terme doit permettre de libérer des avions traditionnels afin qu'ils se concentrent sur la mission première. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne nationale. À partir de demain, vous serez avec un grand banal. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de la TVM. Au revoir.